La famille de Vincent Delory souhaite connaître la vérité sur la cause de sa mort. Souvenez-vous, Vincent Delory et Antoine de Léaucourt ont été enlevés au Niger par des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et ont été tués lors d'un assaut qui était censé les libérer. Son corps avait été retrouvé en partie carbonisé et présentait plusieurs impacts de balles. Aux dernières nouvelles, Vincent Delory n'est pas mort à cause des tirs. Les expertises sont toujours en cours. Sa sœur espère que la lumière sera faite sur le décès de son frère, une étape importante pour faire son deuil. Elle était hier notre invitée sur le plateau. Les informations ont été transmises à notre avocat, Maître Berton, qui doit encore faire une analyse plus complémentaire des pièces. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'enquête avance bien par rapport à tout ça. Et par contre, à aujourd'hui, on ne sait toujours pas les causes exactes du décès de mon frère, puisque des expertises complémentaires sont toujours en cours. On a également su qu'il y avait eu un déplacement du parquet de Paris qui avait pu être fait au Mali pour faire les analyses sur les véhicules qui ont été retrouvés. Les chiffres du chômage ont été publiés. Sur le Nord-Pas-de-Calais, on a enregistré une légère augmentation de 0,1% le mois dernier. Sur un an, les chômeurs sont de plus en plus nombreux puisque notre région a vu une hausse de 4,3%. Au national, c'est l'inverse. Le chômage, lui, a reculé de 0,1% mais conserve tout de même une hausse de 4,1% sur un an. On enchaîne avec de la politique. Plus que 2 jours maintenant pour vous décider. Dimanche, vous serez invité à voter pour le deuxième tour des élections cantonales. Dans ces élections qui n'ont pas l'air de passionner les foules, les candidats en lice partent sur le terrain pour convaincre les nordistes d'aller voter. Dans cette dernière ligne droite, ils sont soutenus par les têtes des partis. Exemple à Wattrelos où Martine Aubry est venue soutenir Mehdi Masrour, candidat pour le canton Roubaix-Est. Roubaix qui a, je vous le rappelle, été la ville championne de l'absentéisme. Pour la patronne du PS, il s'agit de mobiliser ses troupes pour s'assurer d'une victoire dimanche. La première secrétaire du PS nous présente ce candidat qui sera face à Kevin Sauret du Front National. Il représente la jeunesse, il représente la compétence, c'est un économiste, il représente le milieu associatif. C'est un homme engagé et je pense que la politique a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes d'ailleurs, en l'occurrence d'hommes comme lui. Voilà. J'ai bien compris qu'ici, comme un peu partout en France, surtout dans les grandes villes, beaucoup d'hommes et de femmes se sont abstenus et d'autres ont voté Front National. J'ai absolument la conviction que, et je fais la même analyse pour les abstentionnistes et pour une partie des votes Front National, que ce sont des hommes et des femmes qui se sentent aujourd'hui humiliés. Dans notre page environnement, nous vous présentons la maison de l'avenir. On l'appelle aussi la maison passive. Elle offre toute l'année, été comme hiver, une température ambiante. Son isolation permet d'être autonome pour ses besoins en chauffage. Son secret, une bonne étanchéité, une bonne isolation grâce à des matières d'origine végétale et recyclées, mais aussi grâce aux apports solaires et à l'énergie dégagée par les occupants de la maison et des appareils électroménagers. Une bonne solution en tout cas pour lutter contre les factures élevées d'électricité et de gaz. Guérec Leclerc a fait le choix de faire construire une maison passive. Je vous propose de l'écouter. Donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue énergétique, économique surtout. Économiquement, c'est extrêmement intéressant parce qu'à long terme, on va faire des gains qui seront sacrément importants quand même, parce que l'électricité, on sait bien qu'aujourd'hui, on est quasiment les moins chers d'Europe. Donc imaginez dans 15 ans ce que je vais économiser chaque année en électricité, en chauffage, en tout ce qu'on veut. La facture d'électricité, elle est entre 300 et 400 euros par an. Voilà. Électricité plus eau, bien sûr, parce qu'il y a les cuves eau de pluie à l'extérieur qui me permettent d'avoir un minimum de facture d'eau. La piscine de Roubaix accueille près de 220 000 visiteurs par an. Ce lieu incontournable de la culture conserve sa 6e place de fréquentation touristique. Et cette nouvelle exposition fera peut-être même grossir ce nombre. Si vous aimez la peinture et le littoral, alors vous serez enchanté. Les ports de France de Signac vous présentent l'inventaire des vues portuaires de France et d'ailleurs. Ainsi, vous pourrez découvrir des tableaux comme le port de Bougie de Marquette, Venise 2e ou le grand cargo noir de Dufy. Quentin Réveillon nous présente justement l'un des tableaux que vous pourrez découvrir. Ce triptyque-là a été peint par Ernest Prouveau, qui est un artiste roubaisien. Donc là, c'est une vue de la Hollande. Donc on a 3 temps forts et 3 caractéristiques fortes de la Hollande, avec les moulins à vent, les canaux avec les embarcations, et là, la mer aussi et l'ouverture vers
vers le lointain, vers les nouveaux continents, vu aussi la domination hollandaise de l'époque classique du XVIIe, XVIIIe siècle. Une exposition à découvrir jusqu'au 22 mai au musée de la piscine à Roubaix. En sport, le LMBC affrontera ce soir Chalon-Reims à 20h. Roy Booker étant toujours absent, ce sera au deuxième meneur Romain Mallet de mener le jeu pour ce déplacement. Sean Barnett sera absent, sa cheville le faisant toujours souffrir. En foot, le LOSC se déplace à Paris pour un tournoi de futsal à Bercy. Les Lillois seront opposés aux Parisiens. Rudy Garcia ne fera partir que 8 joueurs pro et complétera l'équipe avec des joueurs de la réserve. Et puis toujours en sport, grosse déception pour les basketteuses d'Arras qui ont perdu en finale de l'Eurocoupe. Même si les larmes ont coulé au coup de sifflet final, les filles peuvent être fières d'elles. Elles reviennent avec une belle médaille d'argent. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo et sur l'infotrafic si vous apprêtez à prendre la route. À tout de suite.